Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la confection donc du checker qui va aller sur notre album que nous étions donc en train de réaliser. Alors je vous montre pour rappel l'album en question. Donc il s'agit de celui-ci qu'on a fait avec le Papercraft 7 et un bloc 3030 de chez Action. Voilà, donc c'est celui-ci avec les ours polaires. Et comme je vous avais dit, j'ai fait ça en plus par rapport à hier. Alors je vais vous montrer. J'ai fait ça. Les petites baleines ici, les petits poissons, vous voyez. Et là, j'ai mis du Spectrum. Alors, ça s'appelle Spectrum Noir Sparkle. Donc, pour faire des petites paillettes que j'ai eues sur la boutique Brico et Scrap, je vous mettrai en description le lien si ça vous intéresse. Voilà, ainsi que mon petit code promo, puisque j'ai un petit code promo sur certains articles. Et du coup, voilà, vous voyez, ça fait des paillettes. Vraiment, le résultat est vraiment magnifique, je trouve. Et vraiment, voilà, pour l'instant, je suis vraiment très contente de cet album, de ce que j'ai réalisé. Donc voilà, j'ai pris là cette petite boule-ci. Alors, je vous montre de plus près. C'est celle avec donc l'ours polaire, hein, puisque nous étions dans l'hiver. Je ne voulais pas prendre celle de Noël, je voulais prendre vraiment avec l'ours. Alors, j'ai commencé hors caméra de faire des petites choses parce que du coup, il fallait que ça sèche. Alors, j'ai utilisé ceci, la déco Snow, avec la petite poudre blanche. Donc, je vous avais fait une démonstration sur ce produit. Pareil, je vous mettrai en description le lien vers la vidéo si vous ne l'aviez pas visionné. Bon, c'est très facile à utiliser, ça, du coup, pour le coup. Alors, voilà ce que j'ai réalisé. J'ai mis donc la petite déco Snow ici, et tout autour, j'ai mis le petit sparkle à paillettes, le stylo, que je viens de vous montrer. Donc, voilà, vous voyez comme ça donne. Et là, j'ai mis les petites paillettes blanches qu'on trouve ici. Je les ai mis donc sur la petite neige avant qu'elle sèche. Alors j'ai fait ça, j'ai fait les petites montagnes ici, en sachant que finalement, voilà, j'ai mis là, mais je me suis rendu compte que quand on allait mettre notre ours, on voit pas grand chose en fait. Vous voyez? Voilà, j'aurais mieux fait d'en mettre que là, parce que là du coup je me retrouve avec ça, mais c'est pas grave. J'ai fait également les petits sapins, comme ceci, donc pareil avec la neige, que j'ai déjà donc collé sur le fond, on va dire, hein, où il y avait les petites étoiles, la lune. Ah non, c'est même pas où il y a les petits flocons de neige en or. Donc là, j'ai mis des petites paillettes sur la lune et les étoiles. Voilà, pareil. Je ne sais pas si ça va se voir beaucoup. Et du coup, là, j'ai déjà commencé à préparer l'emplacement avec donc du scotch double face bleu. Moi, j'ai pris le bleu parce que c'est celui qui tient le mieux. L'emplacement qui va recevoir notre checker, à savoir notre morceau d'acétate. Donc moi, je prends ça. Donc ça vient pas de chez Action, hein. Ça vient de chez Bureau Vallée, donc c'est de la couverture pour reliure et c'est du petit plastique transparent. Alors je sais qu'on peut en trouver aussi ailleurs, hein. Voilà, donc voilà ce qui va recevoir notre... voilà, c'est transparent, hein. Ce qui va recevoir notre shaker. Donc pour faire la forme un petit peu ronde, tout simplement, moi j'ai pris mon petit morceau d'acétate. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai pris mon morceau d'acétate. J'ai posé comme ceci et avec un cutter. Alors moi en l'occurrence j'ai utilisé ça qui vient de chez Action. Voilà, je suis venue tout autour donc couper ma forme pour le cercle. Après voilà, vous pouvez le faire au ciseau, vous tracez au feutre, au crayon comme vous voulez pour avoir donc cette forme ici. Et là en bas, j'ai fait tout droit, hein, pour recevoir comme ceci en fait. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ici voilà, c'est tout droit. Donc ça c'est ce qui va recevoir notre checker. Et pour le moment, donc, on va déjà commencer à décorer un peu. Alors, à décorer. Je m'entends quand je dis ça. On va déjà enlever la première pellicule. Enfin, tout ce qui est là pour pouvoir donc mettre notre checker ici. Sur cette partie-là déjà. Alors, ça ramasse toutes les paillettes. Ça ramasse tout. C'est pas grave. Alors, on fait comme ça. Ça colle un petit peu au doigt. Alors vous pouvez le faire à la colle, mais je trouve que l'acétate, moi, ça tient mieux avec du scotch double face. Après voilà, c'est vous qui voyez, mais pour faire un checker, je trouve que c'est mieux comme ça. Alors comme d'habitude,
J'ai le petit plastique qui s'en va pas. Hop, voilà. En fait, il faut vraiment avoir le coup de main. Comme ceci. Bon, alors j'ai été encore obligée d'allumer la lumière. Là, il y a un petit rayon de soleil, mais c'est quand même assez couvert avec la pluie. Et puis là, ça s'est vraiment rafraîchi. Voilà, parce que de 20 degrés, on est passé à 8 degrés, donc on a ressorti les doudounes. Allez, hop, comme ça. Donc pour réaliser le checker, je vous ai pas dit, mais il vous faudra des petits sequins, des paillettes, enfin voilà, des choses à mettre dans le checker. Mais là, ça va vraiment pas être compliqué du tout. Sauf que voilà, la fausse neige, je l'ai mis en amont parce que ça, je l'ai faite hier soir pour que ça sèche bien. Et qu'on ne soit pas embêté pour le tuto. Mais après, voilà. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Hein. J'y répondrai volontiers. Alors, je vais essuyer un petit peu mon checker, malgré que ça fasse de l'électricité statique. Donc, de toute façon, il y aura toujours quelque chose qui viendra se coller. Voilà, donc là, je vais poser. Je vais poser là, ça me semble bien, ça dépasse pas. Donc, nickel. Je dépose mon petit checker. Donc voilà ce qui va accueillir les paillettes. Ça, on va le mettre de côté pour le moment. Et là, c'est pareil. On va venir coller ici, cette partie, sur cette partie, comme ça. Donc moi, je prends ma colle normale, la Hard Glitter. Ça a super bien collé comme ça, donc je vais le refaire. Donc j'en mets quand même pas mal, malgré que cette colle colle très très bien. Moi, je suis vraiment contente d'avoir découvert cette colle. Ça me change ma vie. Donc là, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai tout ancré les bords. Et après, là, je ne l'ai pas fait sur celle-là parce que c'est celle qui va accueillir le checker. Du coup, je me suis dit que c'était du boulot pour rien. Donc là, on vient s'aligner comme ceci. Donc j'appuie bien. Voilà, comme il y a la neige derrière, les petits sapins. Ensuite, là, je viens enlever tout le petit scotch double face encore. Alors, si j'y arrive. Encore une fois, il y a tout qui vient avec. Voilà. En fait, il faut avoir le coup de main. Je vais piquer. Voilà. Comme ça va mieux. Nickel. Donc, je vous rappelle, ça, c'était un petit outil que j'avais eu chez Cultura pour le quilling. Et moi, je m'en sers pour... Donc, pour enlever le scotch double face, je trouve que c'est plus facile. J'aurais peut-être dû le faire avant de coller, parce qu'on dirait que ça se décolle un peu. Ah oui, le petit feutre pailleté, là, franchement, ça fait vraiment super joli. Toutes ces paillettes, on les voit bien. Donc là, ce qu'on va faire, on va placer... Je vais placer des petits die cuts donc de la collection. Alors, j'avais envie de mettre des petits oiseaux. Je vais vous montrer. J'avais envie de mettre des petits oiseaux dans le fond. Ah, ça fait de l'électricité statique. Hop. Du coup,
je vais prendre ce petit oiseau là. Alors pareil, je l'ai ancré, hein. Je vais mettre un petit oiseau par ici. J'avais envie de mettre un autre par ici. Ouais, par ici, c'est pas mal. Prendre quand même ma petite pince. Hop. Voilà, histoire qu'on revoie la petite scénette en fait, pour rappeler vraiment l'album. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Là, j'avais envie de mettre le petit lapin par ici. Alors normalement, ça m'embête un peu parce que je peux pas trop voir. Mais c'était comme ça. Par là, il était pas mal. Ce petit lapin. Là, je voulais mettre le petit tas de boules là, par ici. Pour que ça continue en fait la petite scénette. Voilà, je vais faire comme ça. Et ça, je voulais le placer par-dessus où il y a l'ours. Donc ça, je vais voir après. Donc ensuite, on va remplir notre checker. Alors, déjà, pour que ça roule, il faut des petites billes. Donc moi, je vais prendre celle-ci. Pour rester dans les tons. Dans les tons violets, je vais prendre un peu d'argenté. Et là, j'hésite entre le violet foncé, celui-ci, ou le rose. Je pense que je vais prendre le rose pour que ça soit quand même moins... Ah, je sais pas, en fait. Je vais peut-être mettre un peu de violet aussi. Voilà. Ensuite, je vais mettre des petites étoiles, je pense. Alors ensuite, voilà, je regardais pour mettre des petites étoiles comme ceci, mais finalement je vais pas en mettre. Par contre, je vais mettre, j'avais eu ça chez Nose, mais je sais que chez Action ils en faisaient des comme ça, donc on va pouvoir aussi utiliser celle-ci. Ça, je crois que je vais en mettre dans ma main et je vais regarder, parce que si ça coule trop vite. Voilà, on va mettre les petites étoiles. Côté holographique, côté blanc. Voilà, ça fait vraiment joli. Là, est-ce que j'en mets? Je pense que oui. C'est presque les mêmes en fait, donc je vais pas en mettre beaucoup. Le reste là, non, je pense pas. Je vais reboucher ma colle. Bien que je vais m'en resservir tout de suite, mais bon, c'est pas grave. Là, j'avais des petits sequins comme ceci. Et je trouve qu'ils sont assez jolis. Alors là, le violet, ça va se prêter super bien avec ce que j'ai déjà. Alors, on va en mettre. Et ceux-là, ils sont vraiment super jolis. Alors, quand je fais des checkers, moi, j'ai toujours peur de ne pas en mettre assez ou d'en mettre de trop. Mais bien souvent, j'en mets pas assez. Alors là, on va faire en sorte qu'il y en ait quand même pas mal. Voilà.
je vais mettre un petit peu des transparents. Voilà, ensuite des petits argentés comme ceci. Donc là, je pense que ça va checker. Et voilà, je voulais mettre aussi des gros flocons comme ça. Donc, je ne sais plus si je l'ai eu chez Action, celui-ci. Mais en tout cas, il y en a chez Action, c'est sûr. Alors là, je ne vais pas en mettre beaucoup par contre. Une petite étoile qui s'est mise là. Hop. Allez, j'en ai mis 4 comme ce. Allez, 5. Hop, soyons fous. Vous entendez le petit derrière qui crie. Il est en train de jouer. Alors, du coup, je me demande si je mets des violets foncés. Ou alors je remets peut-être des... Un petit peu... Ouais, peut-être un peu d'argenté. Allez. Voilà. Là, je pense que ça sera bon. Et du coup, on va coller maintenant notre checker, enfin notre ours par-dessus ici. Voilà, je pense quand même qu'il y en a assez là. Alors, je vais mettre par contre de la colle ici. Parce que là, on a bien notre double face. Hein. Mais là, il va falloir quand même mettre de la colle. Je vais en mettre quand même pas mal. Voilà. Hop. Là, je viens donc placer par-dessus. Alors, on s'assure qu'il n'y a rien qui est venu se coller. Comme là, il y a des petites boules. Ici. Et ici. Et là, on vient placer donc notre checker par-dessus. Alors, j'avais vu que là, il y a un petit décalage, mais en fait, c'est mon cercle du dessus qui est mal fait. C'est pas moi qui me suis décalée, c'est chez Action qui ont mal fait leur boulot, si je puis dire. Donc voilà, normalement tout est ok. Est-ce que ça check? Oui, ça check. Oh, c'est super joli. Vous avez vu? Franchement, c'est super joli. Alors ensuite, tout autour, là, pour boucher les petits trous, parce que c'est quand même pas très très joli, je me suis dit que peut-être ça serait bien. J'avais acheté ça dans le rayon Noël. Et je me disais peut-être mettre ça, en commençant par ici, par exemple, pour boucher, voilà, un peu les trous, en faisant le tour. Alors, je ne sais pas si ça va aller. Mais en tout cas, dans l'idée, j'aimerais bien faire comme ça. Alors, je vais essayer. Je ne sais pas trop comment procéder. Peut-être comme ça. Directement sur la ficelle. Enfin, sur le ruban. Je vais essayer comme ça. Alors, on va démarrer là. Comme j'ai mis des paillettes, je ne sais pas si ça va bien coller. Je vais attendre un petit peu hein, avant de tirer. Alors après, on aurait pu mettre la dentelle comme ceci, autocollante. Là, je vais en mettre peut-être un petit bout en bas ici. Je vais vous montrer après. Donc, ça a l'air d'aller. Alors, on va y aller tout doucement, mais sûrement.
Alors ça tire un peu. C'est pas facile avec ça là. Là où les rubans sont posés, en fait, c'est pas facile. Je vais y aller petit bout par petit bout. Il est bizarrement fait ce ruban. Là, il est bizarrement fait en fait. Ce que je vais faire, je pense que je vais faire comme ça. Ça va être plus simple. De toute façon, en séchant, ça se voit plus. Parce que là, comme je fais, ça va pas trop bien. Alors, je suis obligée d'attendre. Et là, on va finir là. Je crois que j'ai pas choisi le ruban le plus facile. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est plutôt joli. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Je sais pas si je défais un petit peu ma lumière. Peut-être que ce sera mieux. Si je l'éteins complètement. Ah, mais vous voyez bien comme ça. Donc, je pense que je vais laisser comme ça pour la fin de la vidéo. Alors, du coup, là, je voulais mettre ce petit, je sais pas si c'est un lapin qui dort ici. Hein, pareil, pour bien rappeler tout ce qu'on a fait auparavant. Là, c'est pareil. Je vais mettre un petit bout de scotch double face en 3D pour que ça fasse plus joli. Alors, un petit bout de 3D, un petit peu de colle. Là, je vais reboucher la colle tout de suite. Je mets donc mon petit Gugus qui dort sur, vous voyez la ligne où c'est marqué Let It Snow. Et là, j'avais envie de mettre un petit morceau de dentelle, donc pour cacher là, cette fois-ci, les deux petits trous ici. Voilà, de faire un petit peu comme ça. En gros, hein. Donc c'est ce que je vais faire. Et notre shaker sera donc terminé. Là, c'est pareil, je pense que je vais mettre quand même un petit peu de colle. Parce que ça a beau coller tout seul. On ne sait jamais. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt joli. Après, c'est vrai qu'on pourrait remettre aussi des petits sequins comme ceci pour vraiment masquer ici les petits trous. Ça peut être possible aussi. Faire comme ça, c'est peut-être ce que je vais faire. Voilà, pour masquer vraiment. On pourrait mettre aussi des strass. J'ai pas l'impression que ça colle des masses. Ça colle pas. Bon.
Je mettrai certainement autre chose à la place, alors peut-être des strass ou soit des demi-perles ou soit carrément des petits des flocons en bois. Je vais regarder ce que j'ai. Alors là, sous la main, tout de suite, j'ai rien, mais c'est pas grave. On va coller tout ça donc sur notre structure, puisque notre shaker est terminé, hein, vous voyez. Il est vraiment super joli, je trouve. Donc là, on va venir le coller ici, tout simplement. Donc en faisant attention à droite, à gauche, en bas, d'avoir le même espace. Bien que moi, je pense que je vais me caler plus, j'allais dire plus vers le bas, mais non, peut-être pas. Alors, ce qu'on va faire, est-ce que ça marche? Il faudrait quelque chose qui tienne ici, qui me tienne ça droit. Voilà, à peu près. Donc là, je vais mettre de la colle, tout simplement. Alors, j'ai des petits sequins qui s'en va. Je pense que là, c'est pas assez collé. C'est mes petites boules qui ont tendance à partir. Donc là, c'est pareil, je n'ai pas peur d'en mettre. Et là, donc, je viens poser. Je vais me mettre debout pour voir si je suis pas mal. Donc là, il me semble que je suis pas mal. Du coup, je vais venir bien appuyer. Je vais laisser sécher longtemps. Comme ça, je suis sûre de moi. Pas faire de bêtises. En tout cas, ouais, je suis vraiment contente du résultat. Ça fait vraiment super joli, je trouve. Donc ici, vous voyez, ça a débordé un petit peu la colle, mais moi, je voudrais vraiment que ça tienne dans le temps, hein, bien sûr. Que ça tombe pas dès qu'on manipule l'album. Ici, vous voyez, ça soulève un peu. Ça, c'est de la faute au bois, puisque c'est peut-être pas tout à fait droit. Donc, je vais bien laisser sécher. Et voilà, une fois que c'est bien sec, ce que l'on obtient. Donc, vous voyez, ça fait vraiment un super joli album, enfin une jolie couverture d'album, je trouve. Ça en jette, comme on dit. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et du coup je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo pour faire la présentation finale donc de l'album, hein, une fois que toutes les décos et tous les emplacements photos seront mis en place. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup le résultat, comme je vous dis. Ça fait vraiment un album tout en douceur. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées. Et voilà, pas trop. J'ai laissé un petit peu de bois parce que vous savez que j'aime beaucoup le vintage. Donc du coup, voilà, je voulais laisser quand même assez vintage. Avec des petites touches de paillettes, de doré. Je trouve que c'est plutôt mignon. Donc dites-moi en commentaire si ce tuto vous aura plu, si cet album, si vous allez le refaire. Enfin voilà. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.